Le PCC s'est-il infiltré dans des élections au Canada en faveur des politiciens libéraux et au détriment des conservateurs? De récentes allégations poussent Justin Trudeau à se justifier sur sa légitimité en tant que président et des enquêtes sont en cours. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le gouvernement canadien va enquêter sur les allégations d'ingérence électorale de la Chine. Le Premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce lundi. Voici ce qu'il a dit. Dans les prochains jours, nous nommerons un éminent Canadien au poste de rapporteur spécial indépendant qui aura un vaste mandat pour formuler des recommandations d'experts sur la protection et le renforcement de la confiance des Canadiens dans notre démocratie. Outre la nomination d'un rapporteur spécial indépendant, de nouvelles enquêtes distinctes seront menées sur la base de ces soupçons d'ingérence étrangère. Des médias canadiens ont récemment publié des reportages détaillés faisant état de manœuvres du régime chinois pour interférer dans les élections canadiennes de 2021 et 2019. Les reportages citaient des sources anonymes des services de renseignement. Le mois dernier, un ancien ambassadeur canadien en Chine a témoigné lors d'une audition devant le Congrès canadien. Lors de son intervention, Charles Burton a déclaré que le Parti communiste chinois avait utilisé des médias en langue chinoise au Canada pour intervenir dans les élections fédérales de 2021. En septembre de cette année-là, le député conservateur Kenny Chiu, alors très populaire, a perdu son siège. Mais Burton pense que Chiu pourrait encore être en poste s'il n'y avait pas eu de campagne de désinformation de la part de Pékin. Je pense que ce qui s'est passé dans le cas de M. Chiu, c'est que le jour même de la publication d'un sondage montrant que les conservateurs pourraient former un gouvernement minoritaire, une campagne de désinformation de masse a été lancée sur de nombreux sites web en langue chinoise ciblant des spectateurs au Canada. Chiu a voté pour que le traitement des Ouïghours du Xinjiang par le PCC soit considéré comme un génocide. En Europe, l'Allemagne prévoit d'interdire aux entreprises chinoises de matériel de télécommunications Huawei et ZTE l'accès à ces réseaux 5G. Cette interdiction pourrait s'appliquer à des composants déjà intégrés dans les réseaux. Regardons de plus près ce que projette Berlin. L'Allemagne est en train de réévaluer ses relations avec son principal partenaire commercial, la Chine. Cela inclut d'éliminer les risques de sécurité posés par les entreprises chinoises Huawei et ZTE. Les critiques disent que leur intégration dans les réseaux mobiles du futur pourrait permettre aux espions chinois, voire aux saboteurs, d'accéder à de vastes pans d'infrastructures essentielles. L'Allemagne a adopté une loi sur la sécurité informatique en 2021. Elle impose des exigences élevées aux fabricants d'équipements de télécommunications pour les réseaux de nouvelle génération. Cependant, elle n'interdit pas Huawei et ZTE comme l'ont déjà fait d'autres pays. Un nouveau reportage montre que l'Allemagne est devenue encore plus dépendante de Huawei pour son équipement de réseau 5G que pour son réseau 4G. L'application du réseau social TikTok, détenue par des Chinois, fait également l'objet d'un examen plus approfondi en Europe. Le Sénat français a lancé une enquête sur l'application afin d'examiner les risques de sécurité qui y sont liés, ainsi que la possibilité qu'elle cause des dommages psychologiques à son public, en grande partie jeune. Apple transfère une plus grande partie de sa production hors de Chine, et cela pourrait se faire plus rapidement que prévu. Foxconn, le partenaire de fabrication d'Apple, prévoit de construire une usine à 700 millions de dollars en Inde. C'est ce que rapporte Bloomberg News. L'usine sera l'une des plus importantes de Foxconn dans le pays. Les autorités de l'État ajoutent que l'usine créera environ 100 000 emplois au cours des 10 prochaines années. Les analystes de Bloomberg expliquent que pour Foxconn, ce plan pourrait annoncer une délocalisation accélérée de la Chine. Les restrictions strictes imposées par Pékin pour contenir le Covid-19 ont perturbé la fabrication des nouveaux iPhones et d'autres appareils dans le pays. Apple espère également éviter que son activité ne soit affectée par les tensions croissantes entre Washington et Pékin. En plus d'Apple, d'autres entreprises technologiques se joignent au mouvement. Le mois dernier, le fabricant d'AirPods Goertek a annoncé un investissement de 280 millions de dollars dans une nouvelle usine au Vietnam. L'entreprise a également révélé qu'elle envisageait une autre expansion en Inde. Les États-Unis devraient s'efforcer de mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine afin de pouvoir se concentrer sur leur principale menace mondiale, le Parti communiste chinois. C'est ce qu'a déclaré Keith Kellogg, général de l'armée à la retraite et ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président Mike Pence. S'adressant à l'animateur Ian Yekelek, Keith Kellogg a déclaré que l'armée américaine ne devrait combattre qu'un seul ennemi à la fois. Voici son analyse.
Quand on regarde la politique de sécurité nationale de cette administration, on constate qu'elle ne considère personne comme un adversaire. Ils ne considèrent pas les Russes comme des adversaires, ils ne considèrent pas les Chinois comme des adversaires, mais comme des concurrents. La France est un concurrent, la Chine est un adversaire et nous devons l'examiner. Il a ajouté que tant que les États-Unis n'auront pas retiré les Russes de la scène, ils ne pourront pas se concentrer sur la menace prédominante, à savoir la Chine. Kellogg a insisté sur le fait que les États-Unis devaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour aider l'Ukraine à s'opposer à l'armée russe et à négocier avec les dirigeants russes. Je donnerais le choix à Poutine. Si j'étais le président des États-Unis, je lui dirais de prendre son téléphone, ce que le président Biden n'a pas fait. Il faut appeler Poutine en lui disant « Vous avez une option. Nous allons négocier parce qu'il n'y a pas eu de négociation. Vous allez perdre votre armée en Ukraine ou vous allez la ramener chez vous. L'un des deux, ce sera votre choix. » Dans le même temps, la Chine déclare qu'elle a décidé de ne pas livrer d'armes à la Russie. Dans un contexte de crise budgétaire généralisée, Pékin appelle les responsables locaux à se serrer la ceinture, et ce alors qu'un déficit budgétaire de plus de 800 milliards d'euros assombrit les perspectives pour 2023. Voici les détails. À l'approche des sessions parlementaires chinoises, le ministre des Finances, Li Yuquan, a fait état du découvert budgétaire du pays l'année dernière. Le chiffre est stupéfiant, 6 000 milliards de yuan, soit plus de 818 milliards d'euros. Pour réduire les niveaux d'endettement, l'IU a exhorté les autorités locales à réduire le coût des opérations administratives. Mais où est passé tout cet argent? Un chroniqueur de The Epoch Times affirme qu'il a servi à payer la facture de la politique du zéro Covid-19 menée par le PCC pendant 3 ans. De nombreuses villes se sont empressées de construire des hôpitaux temporaires pour contrer le Covid-19, bien qu'ils aient tous été démolis à ce jour. Les communistes ont également forcé les citoyens à se soumettre à des tests de masse pour le traçage, ce qui a représenté une dépense considérable. Selon les estimations, en 2022, le régime chinois a dépensé près de 50 milliards d'euros en mesures anti-Covid-19. Ce chiffre atteint jusqu'à 3% du PIB du pays pour cette année-là. Dans la seule capitale de Pékin, les dépenses de santé se sont élevées à plus de 4 milliards d'euros, soit une augmentation de 140% par rapport à 2020. Pour combler le déficit, les gouvernements locaux ont décidé de réduire les salaires de la fonction publique. Dans le même temps, des manifestations se sont récemment déroulées dans plusieurs villes, les retraités protestant contre la réduction de leur couverture santé. L'année dernière, le régime a redirigé des fonds de l'assurance maladie pour les tests Covid-19. Ils veulent une excuse pour dépenser cet argent. C'est pourquoi ils mettent en place des réformes de l'assurance maladie et réduisent les prestations des bénéficiaires. Un scénario encore plus grave s'est mis en place en juillet dernier. Les habitants de certaines régions ont signalé des cas de comptes bancaires gelés qui laissaient leurs dépôts dans l'incertitude. Chaque fois qu'il y a un déficit budgétaire, le PCC commence par le nier. Ensuite, il contourne le problème en redirigeant l'argent qui se trouve ailleurs, non seulement le fonds d'assurance maladie, mais aussi l'épargne des résidents à la banque. C'est pourquoi de nombreuses personnes n'ont pas accès à leurs dépôts. Cependant, ce ne sont pas seulement les restrictions liées au Covid-19 qui ont vidé les caisses de Pékin. Wu ajoute que d'autres facteurs incluent la perte de vitesse du marché immobilier chinois et l'initiative coûteuse appelée ceinture et route. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.